Aujourd'hui vient le temps de la confession. Ça y est, j'y suis. Je vais enfin soulager ma conscience d'un poids qu'elle ne peut plus supporter. Voilà, je vous le dis, il m'est déjà arrivé d'outrepasser les normes et d'entrer avec fébrilité dans le sombre univers de l'illégalité. Bon, j'exagère, mais quand j'étais petit, même si je ne suis toujours pas grand aujourd'hui, j'ai posé mes paluches sur des jeux Peggy 16, et même, oh l'imprudent, Peggy 18. Kezako, me rétorque le profane. Mais il est fou, s'insurge le troll. Peggy la cochonne, s'amuse le comique. Et pourtant le sujet est sérieux. De ces problèmes qui, via le fait divers relaté par David Pujadas, deviennent des enjeux de société. Pour bien comprendre de quoi il est question, passons par l'incontournable passage sur ce qu'est Peggy. Pour les sourcils froncés, prenez le temps d'écouter ces quelques lignes. Peggy, pour Pan-European Game Information, est un système de classification des jeux vidéo en fonction de leur contenu. Au dos de la jaquette d'un jeu, on trouve des pictogrammes qui informent de la présence par exemple de violences ou de scènes à caractère sexuel. En théorie, c'est une agence européenne qui est chargée de protéger nos enfants, enfin les vôtres surtout, d'éléments jugés inappropriés dans les jeux vidéo. Sur le devant de la boîte, on trouve un âge recommandé allant de 3 à 18 ans. Voilà ce qu'est donc Peggy, une agence de notation. Et tout comme Fitch, ou Standard & Poor's pour l'économie, elle est à l'origine de classifications parfois grotesques. Et même absurdes. Ok, non, je vous vois venir avec vos gros sabots là. Mais non chérie, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Mais non, je ne me fais pas l'apôtre de la violence dans le jeu vidéo. Non, je ne souhaite pas voir Madame Michu acheter GTA à son fils de 11 ans. Et non, je n'aspire pas à entendre Kevin parler de ses frags dans la cour de récré. Évidemment, je conçois qu'il faille considérer la défense des consommateurs et la protection des mineurs comme primordiales. Mais je conçois aussi qu'il faille mettre en lumière les failles d'un système qui repose sur des bases fragiles. Et c'est un euphémisme. Alors primo, comment sont déterminées les normes Peggy ? Qu'est-ce qui va faire qu'un jeu passe de Peggy 16 à Peggy 18 ? C'est le résultat d'un processus très encadré, nous dit le directeur de l'agence. Un processus très encadré, mais encore. Ah, pas plus d'informations. Ah si, quand même. Chaque critère du jeu est évalué, par exemple le niveau de violence, le langage, le sexe, la présence de drogue, etc. Et puis paf, ça part au four thermostat 8. Au final, on obtient le fameux âge recommandé. Précisons d'ailleurs que des éléments tels que la difficulté du jeu ne sont absolument pas pris en compte. Et on comprend mieux d'ailleurs le pourquoi d'une génération traumatisée à base de torture infogrammes du genre Tintin au Tibet. En tout cas, la recette secrète de Peggy est tout à fait opaque. Franchement, un processus très encadré. Non mais, c'est la phrase que me sort le mec au kebab du coin quand je lui demande comment on prépare les keftas chez eux. Enfin, ça c'était avant qu'il ferme pour des raisons hygiéniques. Bah ouais, il mettait de la pâtée pour chien dans ses keftas, le gars. Toujours est-il que nombreux sont les joueurs à lever leur bouclier contre l'âge associé à certains jeux. Tandis qu'un jeune palefrenier de 16 ans se verra interdire l'accès à bord de ciel, puisque Skyrim est Peggy 18, il lui sera tout à fait possible d'enchaîner du pampan sur Battlefield 3 qui, lui, par contre, est Peggy 16. Cette incohérence est d'autant plus frappante que les FPS modernes incorporent des armes qui se veulent ultra réalistes. Par ailleurs se pose également le souci du manque d'harmonisation de Peggy au niveau européen. Alors que des pays comme la France ou l'Islande l'ont officiellement adopté, Peggy reste boudé par de nombreux états comme l'Allemagne ou l'Irlande. En bref, tout un imbroglio. Enfin, moi ce que j'ai à dire, c'est qu'un jeu Peggy 18 peut dans certaines circonstances être source de développement personnel pour un mineur. Débarrassé des assassinats à la lame secrète et des empalements au fleuret, Assassin's Creed Unity, malgré tous les défauts qu'il comporte, offre une reconstitution intéressante du Paris de 1789. Arpenter ses ruelles en compagnie de son paternel, c'est une expérience vraiment enrichissante pour un marmot. Alors cela est-il la preuve que l'âge recommandé par Peggy n'a aucune espèce d'intérêt ? Bien sûr que non. Même si l'âge conseillé peut tantôt paraître arbitraire, et il est évident que la manière de déterminer cet âge doit être repensée,
La classification des jeux vidéo par âge s'avère tout à fait nécessaire. Vous savez, quand une horde de gosses assoiffés de Cyprien Gaming assiste en direct à une scène de trépanation tirée de Peggy 18, The Evil Within, il y a vraiment de quoi s'insurger. Quand un gamin de 11 ans reçoit GTA V pour Noël, là il y a carrément le feu au lac. Mais prendre Peggy au pied de la lettre n'a pas non plus de sens. Alors, existe-t-il une solution miracle? Ne nous méprenons pas. La norme Peggy a une simple valeur de conseil, elle n'a pas de valeur obligatoire d'un point de vue purement légal. Alors conçue en tant que guide de consommation, Peggy a effectivement un intérêt. Aiguiller, dissuader, informer devraient en être les 3 piliers. Utilisé intelligemment, l'âge recommandé a du sens. En définitive, il faut repenser les critères de classification des jeux tout en gardant sa liberté de juger si oui ou non tel ou tel titre est approprié pour la personne à qui elle est destinée. Jamais un enfant de 10 ans ne devrait être confronté à des scènes choquantes, et cette évidence est valable aussi bien pour le jeu vidéo que pour le cinéma. Une industrie d'ailleurs qui dispose aussi de son propre système de classification des œuvres. Un système qui, sans être parfait, peut fournir des pistes de réflexion pour Peggy. À bon entendeur, salut.